Yo, yo, yo. ¿Cómo estás? Salut tout le monde. Voilà, tranquillement, hein. Moi, je vais pas te mentir. Je suis content aujourd'hui du sujet. Franchement, mon instinct a souvent raison. C'est rare que mon instinct me fasse défaut. Je vais pas te mentir. Aujourd'hui, là, on va parler de l'épisode 1 d'Oshinoko. La première fois que j'ai vu une image promotionnelle de l'animé, je me suis dit, ce truc-là, ça peut pas être tout gentil, tout mignon, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop coloré, c'est pas possible. C'est pas possible. Je te jure. Ça m'a intrigué la première fois que je suis tombé sur une image promotionnelle parce que je me suis dit, c'est trop coloré. Le personnage qui était mis en avant souriait trop. Je me suis dit, bizarre. C'est quoi ce truc? Et franchement, moi, je te le dis, pour l'instant, cette saison, c'est l'animé qui me hype le plus. Ah, mais je suis d'accord avec toi, hein, franchement. Alors, honnêtement, moi, je connaissais déjà un petit peu. J'en avais déjà entendu Ok, parler, moi, je connaissais pas du tout. mais j'avais pas. Ouais, j'entendais le nom qui circulait un petit peu, donc je savais un petit peu vite fait de quoi ça allait parler, même si le twist de fin, je le connaissais pas. Enfin, la fin du premier épisode, là. Mhm. Et comme toi, franchement, j'étais curieux de voir ce que ça donne, parce que je me sentais pas de lire le manga. Et vraiment, waouh, j'ai été bluffé, hein. Franchement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment bluffé. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que pour le moment, j'ai un petit peu regardé tout ce qui se passe niveau animé cette saison. Et honnêtement, c'est celui qui m'a le plus accroché, hein. Vraiment. Bah, tu vois, t'as Demon Slayer, c'est cool, tu vois. Mais vraiment, Oshinoko, ce que j'aime bien avec cet animé, c'est que pour le coup, tu vas non seulement avoir un truc sérieux, même si bon, on va y revenir, mais il y a des petits éléments qui sont un peu abracadabrantesques, mais bon, c'est après quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir rentrer dans l'histoire et pour pouvoir raconter l'histoire de cette manière-là. Donc bon, on y reviendra de toute façon. Mais en plus, je trouve que ça va être un anime intéressant parce que, bon, on a déjà eu ça, c'est vrai, mais ça reste toujours assez intéressant. C'est un animé qui va traiter de tout aussi l'aspect un peu lugubre du monde des idoles au Japon, le côté pression, le côté fan, pour le coup toxique c'est le mot, vraiment on est dedans. Ah, mais clairement, hein. Le fait que c'est pas un monde de bisounours, etc. Avec une histoire intéressante. Pour résumer vite fait l'épisode 1, c'est un épisode d'1h30 quand même. C'est un long épisode. Et moi, je pense qu'ils ont eu raison de faire ça de cette manière-là parce que du début de l'épisode jusqu'à la fin, tu as toute l'introduction à ce que va vraiment contenir l'animé. C'est-à-dire une enquête, je pense, après j'ai pas vu le manga, mais je pense que ça va être ça, par rapport au meurtrier du personnage principal de l'épisode 1. Enfin, c'est même pas vraiment le personnage principal, la fille dans l'épisode 1, c'est plus le mec, vu qu'on a son point de vue à lui, mais du personnage le plus important de l'épisode 1, on va dire. Et Mhm. moi, je pense que si ils avaient fait l'erreur de couper tout ça en deux, trois épisodes, des personnes auraient pu décrocher. Alors que là, en fait, tu as tout ce qu'il te faut pour accrocher sur la saison en entier. Je suis d'accord, je suis d'accord. Franchement, le format était bien pensé. Le format petit film était vraiment bien pensé. Et surtout, par rapport à ce que tu disais sur l'industrie, je sais pas si vraiment dans la suite ça va continuer comme ça, parce que pour le coup c'était vraiment c'était vraiment Ai qui était vraiment qui était une idole. Je sais pas si ça va continuer comme ça. Ouais, je pense que si, parce que, bon, on va y revenir après quand on fera un peu le détail de l'épisode, mais tu as la petite fille qui a tourné avec Aqua, qui, elle, vraiment est une actrice. Tu as aussi le fait que, bon, j'ai oublié le nom de la sœur d'Aqua, la fille qui était malade à la base dans l'hôpital. Elle veut chanter, etc. Donc je pense que, et en plus, Aqua, il a dit qu'il voulait, justement pour pouvoir enquêter, être élevé par le producteur. Donc, je pense que si tu as toujours baigné dans ce milieu-là, en fait. En tout cas, Hum, selon moi, je sais forcément à pas, travers les deux filles. je sais pas. Après peut-être que t'as raison, on verra, hein. Tu penses Mais que je ça sais va se transformer en slice of life où ils sont à l'école, etc. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que sinon, tu on veux verra, qu'ils fassent hein. quoi? Ils vont aller à l'école et après. C'est pas possible. Donc,
pendant qu'il est à l'école, il va enquêter? Non, c'est pas possible. C'est pas logique parce qu'en plus, à la fin de l'épisode, il explique que forcément, le mec, ça doit être son père, ça doit être quelqu'un Un qui est mec de dans le milieu, l'industrie, ouais. etc. Donc, non, tu peux pas décrocher de l'industrie. C'est pas possible. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc tu le dis comme ça, c'est vrai que c'est pas faux. Mais moi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on là, on tourne autour un petit peu depuis le départ. Ouais, vas-y, Et bah, si tu veux, vas-y, explique-nous l'épisode. alors franchement, bon, petit récap de l'épisode. On commence avec le docteur qui doit sauver la patiente entre guillemets, enfin qui doit la faire accoucher parce Mhm. qu'elle a eu des enfants de manière un peu c'est au Japon, on sait, enfin au Japon, en Corée, on sait que toutes ces histoires de gosses, etc. Au niveau des fans, c'est pas très bien vu. C'est que Mhm. ça peut porter préjudice à une carrière. Donc elle se retrouve dans une situation un peu complexe. Elle a 16 ans. Aurélie n'a que 16 ans. Elle vient d'avoir un enfant. Pour le coup, c'est Bon, on vraiment connaît les ça. bails. C'est vraiment ça. On a Ai Yoshino, qui est une idole de 16 ans et qui va voir un médecin avec son manager et d'ailleurs le directeur de son agence aussi, Ouais. parce qu'elle est enceinte. Et bah, je te laisse continuer parce que Il on va s'est vu, rentrer le un peu dans le médecin what s'est the fait fuck au bout d'un buter. moment. Bah déjà pour revenir là-dessus, ce qui m'a un petit peu surpris dès le départ, c'était le côté un peu sérieux, parce que la petite discussion au tout départ entre le médecin et son assistante, en mode ouais, tu serais pas un petit peu lolicon, toi, C'est machin. ça, oui, il y a ce délire-là. Parce que le médecin, en fait, est fan de l'idol, la petite de 16 ans. Et c'est très bien fait d'ailleurs. On a une discussion entre le médecin et son assistante, et avec l'assistante qui, entre guillemets, prend un peu le rôle de la personne qui va regarder l'épisode ou qui va lire le manga. Ouais, C'est-à-dire, clairement. mais attends, mais t'es un adulte, t'es derrière une petite de 16 ans, t'es un À, fan, c'est quoi cette à histoire? ton grand âge, à ton âge Exactement. avancé, là, tu pars où? N'as-tu donc pas honte? Exactement. Et après, bon, on a toute une explication par rapport au fait que de base, le médecin, il en avait absolument rien à faire, mais il avait une patiente qui est décédée d'ailleurs, Ouais, ouais, qui petite était fille. une grande fan de l'idol. Et avec le temps, à force de passer du temps avec la patiente, etc., lui-même, il a commencé à s'intéresser à ça. Donc, je trouve que c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, franchement, c'est touchant, honnêtement. Même si, bon, il y a une petite dose d'humour, mais honnêtement, l'histoire est touchante. Et surtout, c'est crédible. En soi, c'est crédible. Tu te dis Oui. que peut-être qu'il a été touché par la gamine, machin, etc. Franchement, là-dessus, ça m'a pas choqué. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est sa mort. Parce que franchement, je m'y attendais pas. Le fait de le Bah, voir mourir comme ça arrive très brutalement. À un moment donné, il y a la scène, tu te dis peut-être qu'il va se réveiller, mais tu comprends en fait que non, il va pas se réveiller, que c'est son dernier jour sur Terre. en Et fait, j'avoue que c'est le premier choc. le truc, c'est que avant sa mort au médecin, on a toute une mise en place par rapport au suivi qu'il a avec l'idole durant sa grossesse, le fait qu'il lui explique qu'il sera là quand elle va accoucher pour que ça se passe bien, etc. Et d'un coup, tu as un mec, alors qu'il sort de l'hôpital, qui le pousse d'une falaise et il Hum. meurt. En fait, pourquoi ça a fait un choc? C'est parce que vraiment, ça sort de nulle part. Ça Ben, sort clairement. vraiment, vraiment, vraiment de nulle part. Et Et honnêtement, c'est bien vu. C'est bien vu parce que ça évite aussi un petit peu le côté un peu glauque que ça aurait pu avoir. Sincèrement, le oui et fan non. un petit peu hardcore là qui fait accoucher son idole, c'est un petit Oh peu non, je tendance. pense pas. Non, je pense Ça pas. évite un Parce que peu. même, non, même par rapport à ça, il a toujours eu un côté très professionnel, etc. Donc, je pense pas que ça aurait gêné par rapport à ça. Tu connais Mais, les gens, hein. La polémique est vite partie. oui, mais bon, ouais, c'est pas non plus. Voilà, tu vois. Hum. Faut pas abuser parce qu'on voit qu'il reste pro. Mais par contre, ce qui est bien joué de leur part, et ce qui a amené la mort d'ailleurs, c'est le fait qu'en fait, pourquoi il est mort comme ça? Tout simplement pour être réincarné comme l'un des enfants de l'idole. L'idole, elle était enceinte de jumeaux. Au final, Ouais. c'est des faux jumeaux, un garçon et une fille. Et ce qui se passe, c'est qu'on apprend au fil de l'épisode que les deux enfants de l'idole sont en fait la réincarnation, ou ouais, on peut appeler ça une réincarnation? Ouais, Ouais, c'est la bien ça. réincarnation du médecin et la réincarnation de la patiente du médecin qui est décédée de sa maladie. Déjà, Et ça, c'est pourquoi? intéressant de ouf, ça. En fait, c'est intéressant, mais en même temps, ça sort de nulle part. Mais pourquoi c'est bien fait selon moi? C'est parce que ça va nous permettre de suivre l'histoire de l'intérieur. Parce que
si on était resté d'un côté médecin, euh, patiente, ça aurait fait bizarre. Sur le long, C'est vrai, c'est vrai, c'est pas c'est vrai. possible, ça aurait fait bizarre. Mais je trouve que le fait que précisément le second enfant, c'est-à-dire Ruby, je crois qu'elle s'appelle, soit la patiente qu'il a pas, enfin entre guillemets, c'est pas même pas qu'il a pas pu sauver, hein, mais la petite qui était condamnée très jeune. Je Mhm. trouve que là où c'est pertinent, c'est que ça crée une histoire dans l'histoire, tu vois. Oui, parce qu'il y a le fait qu'elle était malade, elle pouvait pas se déplacer, elle rêvait d'être une idole, etc. C'est intéressant, mais tout ça, en Même fait, même par c'est rapport à leur relation à tous les deux, je trouve que ça apporte quelque chose, vraiment. pour l'instant, ça va rien apporter. Pourquoi? Parce que il y a ce côté où il se doute que c'est elle. Enfin, c'est pas il se doute. Je doute Au pas, hein. début, il a des soupçons que c'est elle. Elle avait des soupçons que c'était lui. Après, ils se sont dit tous les deux, non, c'est pas possible. Et ensuite, ils passent à autre chose. Bon, il y aura forcément un moment où ils vont apprendre que l'un et l'autre, tu vois. Mais moi, je pense que c'est surtout pour pouvoir raconter quelque chose, non pas par rapport à leur relation, mais par rapport au sujet de manière générale. Parce que Ruby, comme je le disais au début, c'est elle qui va porter un peu le délire d'être une idole, de vouloir percer, etc. Lui, il va le faire un petit peu, mais ça va plus être un prétexte pour pouvoir mener l'enquête, tu vois. Oui, yo, c'est clair que son fantôme va planer pendant toute la série. Mais je te jure, franchement, pour moi, cette relation qui lie les trois, enfin, et surtout les deux, là, les deux enfants, et qui en forme un peu de non-dit, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Sincèrement, je sais pas comment, je sais pas si ce sera fait. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, et je trouve que ça apporte une dimension, on va dire, un peu, comment dire? En fait, je trouve juste que ça donne un peu plus d'emphase au niveau de l'histoire. Il y a quelque chose que ça rend les choses un peu plus, on va pas parler de triangle, mais ça Ah, fait c'est un quoi? peu, C'est le fait que ça soit tous les deux, entre guillemets, pas forcément des adultes parce que l'autre, c'est ça restait une enfant, mais ça ne soit pas des enfants psychologiquement parlant, ce qui fait qu'au final, pendant l'histoire, ils auront des réflexions, non pas de personnes de leur âge, mais de personnes plus grandes, etc. C'est dans ce sens-là que tu veux dire ça? dans ce sens-là, mais surtout par rapport à leur relation à tous les deux. Moi, je veux voir comment ça évolue parce que pour le moment, on les a vus, enfin, entre guillemets, on Ah, les a vus grandir parce qu'il y a une ellipse. Mais je veux savoir ce que ça va donner par rapport au fait que ils se connaissent et que le médecin, il a un lien très fort avec cette petite parce que tout vient de là au final, hein. euh, si tu as déjà lu des light novels ou des trucs comme ça, c'est toujours la même chose. Les gens il y a des réincarnations, la personne suspecte que l'autre, c'est telle personne ou qu'elle a gardé ses souvenirs, mais ils l'apprennent pas pendant toute l'histoire. À la fin, ils l'apprennent. Ah, c'était. Bon, moi, je vais pas te mentir. Les trucs comme ça, j'en ai trop vu. J'en ai trop vu. C'est toujours le même schéma. Oh, Toujours, toujours. ah, moi, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Moi, je te le dis, hein. J'ai pas lu le manga. Là, c'est juste moi et mes suppositions. Ils vont apprendre que l'un et l'autre, soit à la fin, soit s'il y a un truc clé qui a besoin d'être mis en place pour pouvoir faire avancer l'histoire. Sinon, ça ne sera pas développé. On verra, on verra. Ouais. Par rapport à ça, moi, en tout cas, c'est ma position. Ensuite, pour continuer, bah, au final, comme on l'a dit, les deux adultes, entre guillemets, se réincarnent dans les enfants. Ils vivent leur petite vie avec leur maman, etc. Ils arrivent à enrôler on va dire, leur nourrice, qui est à la fois la femme de celui qui tient l'agence dans le complot, en leur faisant croire que c'est des divinités. Donc même là, c'est pertinent, tu vois, parce que ça... Non, Je mais dirais je te pas, jure. moi, je dirais pas pertinent, je dirais facile. Non, mais t'es obligé. Franchement, t'étais obligé. Tu t'enlèves une Non, épine mais dans le pied. oui. Tu En t'enlèves une fait, épine dans le pied. c'est des éléments que tu es obligé d'avaler pour pouvoir te placer dans un contexte où l'histoire va être intéressante. Il a fallu mettre en place le côté réincarnation pour avoir le point de vue de l'intérieur et pour pouvoir aussi avoir une histoire. Parce que forcément, là, on a eu à la fin de l'épisode un bond dans le temps. Déjà, pendant l'épisode, on est passé ils viennent de naître à ils ont 4 ans, parce que je crois qu'elle est morte à 20 ans, l'idole, Hum, là. Donc ça nous permet aussi de, pendant leurs années de développement, mettre en place les relations, le contexte, etc. Après, tu as toute la partie qui va concerner le fait que forcément, tu as besoin d'avoir certains adultes qui, même si c'est des enfants, leur permettent d'effectuer certaines actions ou autres. Donc tu vas avoir d'un côté la femme du directeur de l'agence
qui va penser que c'est des divinités pour pouvoir écouter ce qu'ils disent. De l'autre côté, le réalisateur qui va appeler à quoi l'enfant, il appelle comment en anglais, j'ai oublié le terme en anglais, mais Le en gros, il prodige. lui dit, voilà, en gros, il lui dit, toi, tu es un prodige, donc je peux te parler comme un adulte. Tu sais, tous ces trucs-là sont des éléments qui permettent de te faire rentrer dans le truc, sinon, en fait, il n'y a pas d'histoire. Mais justement, je suis d'accord avec ça, mais le truc, c'est que le fait de l'amener comme ça aussi rapidement dans la série, ça nous évite des gags en fait, de l'enfant qui se cache, etc. Je trouvais un peu chiant que ça soit, qu'ils en fassent des tonnes sur le fait que, oh mon Dieu, on doit pas montrer notre identité secrète, machin chouette. Là, au moins, les choses sont mises à plat dès le départ, le cadre, il est posé. Il y a des adultes, il y en a un qui a compris que l'autre c'était un génie, bon, c'était facile à deviner. Il y en a une autre qui est un peu plus crédule, qui croit que c'est des divinités, machin chouette, ça, bon. Au moins les choses sont carrées, c'est cadré, on peut se lancer dans l'histoire, pas besoin de fioritures, de gags, de machin, de on se cache. On sait que l'humour sera pas là-dessus, quoi, tu vois. Ça, je Oui, trouve que mais c'est carré. ah oui, c'est carré. Moi, en fait, ce que je voulais te dire, c'est par rapport à comment c'est amené. Oh, je suis une divinité. Oh, tu vois, c'est juste ça. Ça me fait sourire, mais c'est pas important, tu vois, c'est pas important. Oui, c'était le petit côté comique du truc. Ouais, c'est pas un souci du tout. Mais justement, le fait d'avoir amené ces points, comme tu as dit, ça nous permet ensuite vraiment d'être dans un contexte où les choses vont être intéressantes. Parce que Mhm. là, maintenant qu'on a tous ces éléments qui sont posés, on peut se concentrer sur l'histoire. Et on l'a vu dans cet épisode, par rapport à l'idole, là, déjà, tout le délire où, moi, les personnages comme ça, je les aime bien. Parce que c'est des personnages qui sont tout le temps souriants, tu as l'impression que tout le monde les aime, mais en fait, c'est des personnages qui sont troublés, entre guillemets, dans le sens où tu vois que même elle le dit, je fais semblant, même quand il se passe quelque chose de positif, je fais semblant pour que les gens soient toujours contents. Tu vois, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les personnages comme ça. C'est un peu un psychopathe, hein. Bah, c'est des personnages qui, forcément, vont être troublés, je vais dire. Moi, je Et moi, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est un peu un psychopathe. Après, est-ce que c'est pas une manière de nous dire que dans cette industrie, en fait, pour tenir, il faut avoir un grain. Parce que, à demi-mot, ils le disent en plus, il me semble, hein, Il à un le moment dit donné. quand il la recrute, que Ouais, voilà. t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'avoue que tout ce côté-là, c'était franchement, je trouve que même que quand tu repenses à la partie où il y avait comment on appelle ça, la scène de cinéma où avec le petit Aqua. Mhm. Et tous ces moments-là où tu es vraiment plongé au cœur de l'industrie, cette scène-là, ou la scène du départ avec quand elles font leur première prestation après le retour de Haï, quand elle éblouit la scène, mais qu'avant, juste avant, il y a les gens, ils étaient en mode langue de pute, ouais, celle-là, elle va pas faire long feu, elle a rien de spécial, machin chouette, etc. Je trouve que c'est à la fois cru, et à la fois c'est un bon témoin de comment on nous dit, en tout cas, parce que nous, on ne l'a pas vécu, mais il y a eu beaucoup de rapports par rapport à l'industrie des idoles, comment c'était un peu, etc. Je m'en souviens notamment je sais pas si vous avez lu, comment ça s'appelle, Sunken Rock. Il y a tout un Mhm. chapitre où il s'occupe justement de la sécurité, je crois, d'une idole. Mhm. Et ça m'a un petit peu fait penser à ça, où au final, l'envers du décor est vraiment, c'est pas propre du tout, quoi, tu vois. Bah, C'est moi, vraiment pas propre. la scène par rapport à ça que j'ai préférée, c'est le moment où tu as l'idol qui va faire juste une petite scène pour une série. Et Ouais. en fait, au final, le producteur, il lui dit, ouais, enfin, il dit à quoi, quand à quoi lui demande comment ça se fait que sa mère n'apparaisse pas alors que ça s'était très bien passé pendant le tournage, il lui dit, le producteur, ouais, mais en fait, euh, elle volait la vedette à l'autre et son agent m'a appelé, il m'a dit cut, cut, cut. Tu vois. Des trompé de rêve. Ouais. On est Donc, là pour le business. tous ces trucs-là fait que ça reste quand même terre à terre par rapport au game, par rapport au milieu. Moi, je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça cool. Ah, franchement, c'est grave intéressant. Et puis bon, les aventures, on va de fil en aiguille, on voit que les enfants, on se doute, entre guillemets, qu'ils auront une destinée quand même dans le milieu, comme on disait au tout départ. Ouais, mais c'est trop Et mis en avant le fait que, oh, t'es un acteur né. Oh, mais en fait, elle danse très bien.
Oh, mais c'est une super actrice. Bon, après, c'est le thème un peu, thème fil conducteur du truc. Donc, pourquoi pas? Tu vois, c'est pas un Mhm. problème, ça. Et de fil en aiguille, les choses se passent. La vie continue. Ai finit par devenir une star au Japon. Et patatras, il se trouve qu'elle recontacte le père des gosses. Père des Ouais, gosses dont on n'a jamais, pour le moment, on ne l'a pas vu, on ne sait on pas sait qui pas il qui c'est. est, Non. total inconnu. Elle le recontacte, il y a une scène où elle lui dit où elle habite, et peut-être 10 minutes après, petite avancée dans le temps, il se retrouve à la maison, elle est à la veille, peut-être au matin d'une performance au Tokyo Dome. En gros, c'est l'explosion de la carrière, hein, parce que le Tokyo Dome, c'est un gros truc quand même. C'est ça. La veille, ils avaient fait la fête avec le directeur de leur agence et sa femme par rapport au fait que bah, c'était vraiment un gros truc qui allait se passer, etc. Ouais. Et là, la sonnette, Bah, il y a quelqu'un à la porte, un bouquet de fleurs, un couteau et le drame. Voilà. tu Elle se fait vois, buter. moi, je vais pas te mentir, je me suis dit, elle va forcément mourir à un moment. Parce qu'en fait, dès qu'il y a eu la réincarnation du docteur et de la patiente, je me suis dit, elle va mourir parce qu'en fait, ils peuvent pas les laisser bébés tout le temps, donc il faut faire un bond dans le temps. Et s'ils font un bond dans Ouais. le temps, elle peut pas rester. C'est Mais je vrai, te c'est vrai. jure, je pensais pas qu'elle allait mourir aussitôt. Je te jure, je pensais pas. Vraiment, ça m'a surpris. Je savais qu'elle allait mourir, hein. Mais directement là, l'épisode 1, je me suis dit, ah ouais, ok. Est-ce que tes yeux étaient humides, Kikou? Dis-nous tout. Qu'as-tu ressenti? Bah, là, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, tout de suite, nous sommes en train de faire un space. D'ailleurs, vous pouvez participer après si ça vous intéresse de venir donner votre avis, donc n'hésitez pas. Mais qu'on est sur le Kikumag. Et le Kikumag, en fait, est une zone bienveillante dans laquelle je pense qu'il est important de partager nos avis honnêtes et d'exprimer nos sentiments. Donc, quand on a une mise en place, comme on a eu, d'une mort de personnage qui est amenée en plus de manière brutale, qui en plus, personnage qui avant de mourir, va révéler pour la première fois à ses enfants qu'elle les aime, en sachant que Mhm. juste avant, on avait eu tout un discours par rapport au fait qu'elle n'arrivait pas à exprimer ses sentiments et qu'elle avait peur de dire je t'aime à ses enfants, de peur justement que ça Que soit ce soit faux, faux. Ouais. exactement. Quand elle s'est pris le coup de couteau, qu'elle a pris à quoi dans ses bras, que la fille, là, j'ai oublié comment elle s'appelle, euh, Oui, la patiente, là. euh, Non, Ruby. c'est pas... Voilà, Ruby, merci. Quand Ruby était derrière la porte en train de pleurer, Kakwa s'est mis à pleurer, etc. Et qu'en plus, on a eu une superbe animation en plan fixe, enfin une superbe image plutôt en plan fixe sur l'idol qui était en train de mourir. Moi, Mhm. je vais pas te mentir, je me suis gratté le nez. Tu vois, je me suis dit, ah, ok. Je me suis gratté le nez quand même. Je me suis gratté le nez. Oh, Mes yeux étaient petite secs. poussière dans l'œil. Mes yeux étaient secs. Mais je me suis gratté le nez. Non, mais faut Je me suis reconnaître, gratté le nez. Je me suis c'était réassis beau. correctement. Je me suis assis droit. Je me suis concentré sur l'épisode. Non, mais c'était beau, c'était Non, franchement, c'était triste, bien fait. C'était bien c'était fait. C'était bien fait. émouvant. L'animation sur l'instant a été incroyable, les plans sur les visages, les larmes, tu sentais la douleur. Ça, moi, franchement, moi personnellement, ça m'a pris au trip. Vraiment, ça m'a pris au trip. Je suis là, non, Non, c'était bien sérieusement, fait. C'était bien fait. C'était bien fait. c'était super bien fait. J'ai oublié le nom du studio. Je sais plus, je crois que c'est une Picture qui s'en charge. Mais Non, c'est ça propre, hein. fait à vérifier. C'est quel Et studio? là, tout l'épisode était propre, hein. Ah mais oui, rien à dire, franchement, rien à dire. Niveau qualité, honnêtement, c'était un film. On va pas se mentir, c'était un putain de film. C'était vraiment top, top, top. J'espère que ça restera comme ça. Mais la scène en elle-même, elle est poignante de ouf. Vraiment, la scène est vraiment poignante. La musique, tout est fait en fait pour te prendre au trip et te faire comprendre que là, tu vis vraiment un événement traumatisant avec les gosses qui pleurent à côté, le petit frère qui protège sa sœur en mode non, faut pas rentrer, machin chouette. Là, ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, je t'ai plus. Lancer les violons, mais non, franchement, c'était beau. C'était une belle scène. Franchement, c'était une belle scène. Bon, mes jeux sont restés secs parce que c'est pas le genre de la maison, bien sûr. Mais non, franchement, en termes d'émotion, il y a quelque chose qui s'est fait sentir. Franchement, c'était beau.
Enfin, on peut pas dire l'inverse, c'était vraiment beau. Non, bien fait. Vraiment, le truc était bien fait. Mais, encore une fois, il ne faut pas oublier un truc, c'est que ce personnage-là était un personnage important dans cet épisode, mais c'est le premier épisode. Donc moi, Ouais. vraiment, ça m'a donné envie de voir la suite. Je me suis Mais, dit au ouais. début, est-ce que je lis le manga? Mais en fait, non, alors, je vais pas te mentir, au moment où j'ai vu la mort, je me dis, attends, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je vois le petit blond là, le petit Aqua se transformer en génie en Light Yagami, je me dis ah ouais d'accord, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ok, c'est Ouais. le premier qui trouvera l'autre, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Donc franchement c'était stylé. Franchement le moment où il se dit attends, comment ça se fait qu'il nous ait retrouvés même à l'hôpital et tout, il nous avait déjà trouvé là-bas, tac, le puzzle dans la tête. Mais en fait ça doit être mon père. C'est mon père qui a fait ça. On sait pas si c'est vraiment lui. Peut-être que ce sera Bah, pas lui au final. après, Mais c'est plus ou moins logique dans le sens où il a connecté les éléments et voilà. Parce qu'il était déjà là au moment où il était médecin avant sa réincarnation. Donc, tu vois, c'est pas non plus elle qui arrive à retrouver Kira. Ah, en fait, t'es là, t'es dans telle ville parce que t'as fait oui, ça, ça, ça. oui. Tu vois, c'est pas Oui, pareil. oui, oui, toute proportion gardée, évidemment. Mais j'avoue que la scène je bascule du côté obscur pour tuer mon père, je dirais pas que c'était du niveau de Sasuke, hein, mais bon, c'était quand même sympa, j'ai bien aimé. Je ferai pas offense à Oh, c'est Naruto, mais cool, c'était mais bien aimé. Non, t'abuses. j'ai kiffé ce petit moment. J'ai kiffé ce petit moment parce que, en fait, ça m'a mis un, comment dire, après le choc émotionnel de la scène de la mort, ça m'a remis un sursaut, tu vois, en mode, En ah, fait, il fallait là, relancer le il va truc. se passer des choses. Parce Voilà. que la mort, c'était pour te montrer que maintenant ça commence. Et ensuite, il fallait te dire, ça va aller dans quelle direction. Exactement. Et le Et fil c'était bien fait. conducteur va être. Il y aura, en fait, tu auras le côté monde des idoles, acteurs, etc. Et tu auras le côté enquête. C'est ces Et deux éléments-là qui vont porter la série. Je pense. je Hein. vais pas te mentir, il y a une grosse influence shonen, hein, parce que quand il va voir son sensei, il lui fait entraîne-moi, il faut que je devienne plus fort pour Ah, accomplir ma vengeance. non, il a pas, non, il a pas dit, non, il a pas dit entraîne-moi. Il a pas dit entraîne-moi. Il a dit adopte-moi ou un truc comme ça, je crois. Il a dit, il lui a dit clairement, apprends-moi ce que tu sais, un truc du genre. Hein. Moi, je te jure, c'était shonen. Hein. Moi, j'ai vu le petit gamin qui va voir Ah, le vieux maître dans la montagne. Apprends-moi ce que ah, tu sais pour que je réalise ma vengeance. Là, c'était ah. Orochimaru, Sasuke. Je... Non, t'abuses. Non, t'abuses. Ah, t'abuses. non, franchement, Je sais c'était pas, je stylé, pense c'était il stylé. il a fait ça uniquement parce qu'il voulait rester dans le milieu et avoir le plus d'informations possible. Ah, non, mais clairement, j'en rajoute parce que c'est marrant. Mais moi j'ai vu le petit côté shonen quand même. J'ai vu le petit côté maître. Ah, j'ai une vengeance à accomplir maintenant. Il faut que tu me transmettes ton savoir. Bah, après, c'est ça aussi qui fait que justement, t'es relancé dans le truc. Hein. Et c'est pour De ça que ouf. ça m'a donné envie de lire le manga, vraiment. Hein. Pareil, vraiment pareil. Mais on Ça restera, m'a enfin, vraiment donné moi en envie de tout lire cas, le je manga, cette resterai sur histoire. l'animé. Je resterai sur l'animé parce que, en fait, ça ouvre tellement un champ de possibles que en fait, tu te demandes comment ça va évoluer. Qui vont être les personnages importants? Déjà, tu vois que, petite chose qui est sympa aussi, c'est qu'ils grandissent vraiment. Oui, Le parce que Rizé, t'étais le obligé, machin. tu peux pas avoir le. Là, c'est bon, il y a des histoires de réincarnation, des trucs comme ça, mais ça se veut plus ou moins terre à terre, sauf éléments qui sont nécessaires pour faire avancer le truc, pour que ça soit intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, t'es pas dans comment il s'appelle ce truc euh, Moi, je te dis, Mushoku tu parles de Tensei. Mushoku Tensei. Tu vois, voilà, c'est exactement ça, j'allais dire ça. T'es pas dans un monde où il y a des dragons, où il y a des trucs. Tu peux pas. Tu peux pas avoir un gosse. C'est pas possible. Non, Tu vois, parce on que n'est le pas petit non plus Rudemus, dans. là, On n'est pas dans Conan. Euh, tu vois, il faut qu'il grandisse, en il n'y a fait. pas, il y a pas de pouvoir magique. Son sensei peut pas lui apprendre des sorts de magie de rang avancé pour tu vois, pour qu'il se défende. Donc, il faut qu'il grandisse Et et pour accomplir sa vengeance. il y a C'est très aussi bien. le fait que il faut quand même rester dans le monde des idoles, acteurs, etc. Ouais, c'est Et vrai, c'est pour vrai. qu'ils puissent bien exploiter ça, il faut qu'ils grandissent un minimum. Avec C'est des vrai, enfants, c'est pas possible. c'est vrai, Tu vois, c'est vrai. c'est pas possible. En plus, on a vu que la petite aussi, la petite soi-disant surdouée, la petite actrice surdouée là, qui avait un caractère de chippie.
On a Mhm. vu qu'elle aussi, elle a grandi, donc ce sera probablement un Oh, personnage bon, je sors ça de récurrent. mon, je sors ça de mon chapeau, mais déjà, oui, c'est sûr, elle va être récurrente. Mais ça sera, je pense, un côté des phases à l'école, peut-être, pas trop non plus. Puis après, des phases où ils sont en tournage ou je sais pas quoi, tu vois, ça va être une alternance entre les deux, je pense. Hein. J'ai pas vu, J'es- donc J'espère que ça gardera quand même un côté sérieux, parce si, que ça va être sérieux. il y Si, a si, un si. côté sérieux. Tout le truc est déclenché par le fait qu'elle se fasse tuer. Lui-même aussi, le docteur, il s'est fait tuer aussi, faut pas l'oublier. Hein. Et en plus, dans Mhm. l'épisode, il a précisé qu'ils n'ont pas retrouvé son corps. Donc il y Ouais. a aussi ça qui est important. Mhm, mhm. J'espère, par rapport à ça, au délire de réincarnation, bon, on prend, il n'y a pas de souci, mais faut pas qu'il me rappelle des super pouvoirs magiques, Ouais, il faut. et En fait, le dieu ça, je l'ai de, pris parce hein, que faut une histoire. Donc je le voilà. prends. Je le prends. Mais Allez, je te le donne. ne te Tiens. perds pas en route. C'est ça. Faut pas que ça parte dans tous les sens. Faut Pas, vraiment pas que ça parte dans tous les voilà, sens. n'éveille pas ton Sharingan, reste tranquille, tu es un étudiant, tu n'es pas un ninja. Reste, on va pas déborder. Donc, par rapport à ça, c'était sympa. Autre chose que j'avais à dire, c'est sûr, attends, 2 petites secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en profite en même temps, moi, pour simplement dire une chose. Je le sais, parce que c'est toujours comme ça. Certaines personnes ne vont pas prendre le temps de regarder l'animé ou de s'intéresser au manga à cause des visuels. Si, contrairement à moi, des personnes n'ont pas un instinct suffisamment développé pour se rendre compte d'un coup d'œil que quelque chose peut être intéressant, justement parce que les visuels sont, entre guillemets, faits exprès dans le sens où on veut accentuer le côté faussement joyeux, etc., beaucoup de personnes vont passer à côté d'Oshinoko. Et c'est Ah, vous dommage, faites pas avoir parce que les. c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Vous faites pas avoir. Franchement, l'affiche, je sais ce qu'on peut en penser, mais c'est pas ce que c'est. Franchement, c'est vraiment pas ce que c'est. Non, Donc, non, c'est intéressant, c'est intéressant. On n'est pas dans Puella, Majoka, je sais pas quoi là. le Madoka Magica. Madoka Magica, c'est le même délire de toute façon. Donc, justement, on est là pour la Madoka Magica. À reparler, à reparler. Mais vas-y, tu voulais enchaîner sur autre chose. Je voulais enchaîner sur tout le délire d'enquête, Mhm. parce que là aussi, j'ai de grosses attentes, vraiment. Parce que quand même le gars là, c'est que ça reste quand même un médecin, c'est un gars qui a du vécu. J'espère qu'il va qu'il va faire preuve d'un certain intellect. Tu veux un Conan, un mini Conan. J'attends au moins ça. Ok. Après, c'est possible, hein. Je veux pas que ça soit trop, je veux pas que les éléments lui tombent dessus. Je veux qu'il aille les chercher, quoi. Tu vois, je veux pas que ça, voilà. Oui, il faut rendre ça intéressant, c'est logique. Je l'entends Alors, parfaitement. on va voir comment ils vont concilier ça avec la vie de classe. Hum. J'espère que ce sera pas un frein. On verra aussi. Mais par rapport à ça, bon, je vais pas dire que je fais confiance à l'auteur parce que je ne connais pas, je sais pas ce qu'il a fait avant ou après ou j'en sais rien. Mhm. Mais vu les échos que j'ai eu du manga, on m'a toujours dit que c'était très très bien, donc je m'attends à ce que ça reste très très bien. Après, faut quand même que la qualité en termes d'épisodes, en termes de visuel, reste tout aussi bien et qu'on se soit pas pris une douille un peu comme dans Blue Lock où l'épisode 1 était génial et au final le reste c'est un petit peu parti en sucette. Oh, Enfin, t'abuses. je parle en termes d'animation. Je suis désolé, Blue Lock, Oh, t'abuses, t'abuses, t'abuses. c'était pas ouf. Mais Ah, t'abuses. là, il y avait vraiment de beaux visuels, vraiment de belles musiques. Bon, moi, je suis un Kiku opening. Donc, la petite musique de fin, en plus, j'en parlais la dernière fois de Yoasobi, qui aurait dû pour moi travailler sur, que je l'aurais bien vu sur l'opening de Demon Slayer. Mhm. Là, pour le coup, c'est elle qui fait la chanson, je crois que c'est elle qui fait la chanson de Ai, et c'est sûr, attends, je suis pas sûr pour la chanson de Ai parce que je reconnais pas sa voix. Elle monte un petit peu dans les aigus, donc je suis pas sûr. Mais pour le générique de fin, la musique de fin, c'était clairement elle. J'ai kiffé. Bon, c'est très J-pop, donc je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde. Mais moi, c'est ma cam. J'ai kiffé. J'adore Yoasobi. Donc j'espère que l'opening, quand il sera là, déjà qu'il sera de qualité, Mhm. premièrement, et j'espère que les épisodes en eux-mêmes seront de qualité et qu'on va pas regretter le format film. Bah après, comme t'as dit, moi, j'espère aussi que visuellement, ça va rester aussi bon. Parce que sinon, ça serait dommage.
Tu vois, ça serait juste dommage, en fait. Du coup, la scène où on la voit morte, comment c'est fait, t'as l'impression qu'elle est fanée. Franchement, c'était beau. Non, c'est Vraiment, stylé. c'était beau de ouf. Il y a le moment aussi, par exemple, où on a Aqua qui passe du côté obscur, entre guillemets, qui se décide à mener l'enquête pour se venger. C'était Qui stylé avait aussi, son j'ai trouvé. Sharingan, oui. Ouais, c'est exactement ça. C'était stylé aussi. Hein. Ouais, franchement. Et je veux que ça continue comme ça. Ne vous foutez pas de notre gueule, s'il vous plaît. Je vous en supplie, restez comme ça, putain. Ah, on verra. De toute façon, ce qu'on va faire, nous, c'est que chaque semaine, on parlera des épisodes. Donc, on verra au fur et à mesure, très rapidement, Ah ouais. si ça va se dégrader ou pas. On sera vite fixé. Exactement. Ça va très, très bien se passer. Ouais, Et ouais, ouais. après, je pense que bah, nous, par rapport à notre avis, on a fait le tour. Donc, si des gens C'est tout. veulent venir intervenir Là, on a pour Chupa, donner, là. On a El Chupa. ouais, pour donner leur avis, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Donc, Levez la main, on fait monter, il n'y a pas de souci. yes, yes. Hein. El Ouais, Choupa, je sais pas si tu veux intervenir. moi, je vais dire deux, trois trucs. Yes, Déjà, vas-y. il y a un petit truc. Est-ce que vous avez parlé du truc du fait que, comment dire, voilà, ils avaient un peu trompé, je veux dire, la petite fille. Elle avait trompé les deux gamins. Ils ont fait genre que c'était des dieux, etc. Ouais, Mhm. on a parlé de ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu incohérent le fait que à la fin, la mère elle meurt. Donc, finalement, leur prédiction sur le fait qu'ils allaient devenir des grandes stars, etc., elle est un peu fausse. Du coup, vraiment, si tu joins les deux bouts, tu dis, bon, ces enfants, c'est des mythos. Et comment ça se fait que quand ils étaient tout petits, ils parlaient, en fait? J'ai pas Bah, compris. moi, pour te répondre, en fait, il essaie de dire que normalement, ils ont fait des promesses à leur nourrice. La promesse qu'elle deviendrait, que eux déjà eux deviendraient des stars et que elle pourrait se remarier, machin chouette. C'est un petit peu un gag, mais moi je pense que ce qui fait la Ah, différence, c'est qu'elle s'est attachée à eux, quoi, en fait. C'est pour ça qu'elle les oui, a pas oui. lâchés au final. Elle Tu sens leur a qu'elle même a proposé mûri. de les adopter. Voilà, elle a mûri. Tu sens que c'est plus la même petite folle hein, qui fréquente qui essaie de se trouver un host. Non, Donc, après, il elle a faut mûri. aussi, je pense, dissocier le côté, là, on fait une blague, on fait avancer l'histoire, et comment les personnages sont censés être réellement. Parce que de base, elle le disait aussi. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent, comme ça, après, je vais me trouver un mec beau. Tu sais, Ouais. c'est... Il y a ce Non, côté-là j'avoue, aussi. vous laissez passer. C'est une petite pique, mais non, mais ça passe. Non, Sinon, ça non, passe. sinon, c'était top. Ça aurait été bizarre qu'elle se dise au final, ah non, vous là, vous m'avez un petit peu carotté, donc c'est bon, je me casse. C'est un peu chelou, je trouve. Ouais, le Là, le fait personnage, il de est voir pas qu'elle comme ça au s'attache à final. eux, ça, en plus, ça se voit qu'elle a mûri au final. Donc le fait qu'elle s'attache à eux, moi, je trouve que c'est bien, c'est beau quand même. Ouais, Puis c'est pas un ça, problème. c'était nécessaire à l'intrigue, quoi. Sinon, Il y avait après, aussi les le gosses, truc, ils deviennent quoi aussi? Tu vois, c'est Ils ça. auraient, ils auraient fini à l'orphelinat, ça serait parti en mode Moriarty et tout. Bon, Ça aurait souffle. été compliqué, ils auraient été bloqués, ils auraient après dû retrouver quelqu'un pour se remettre dans le milieu. Bon, même Ouais. si là, vous allez me dire, le producteur, au final, je pense que ça va être lui, entre guillemets, qui va aider à quoi, je pense. Hein. Ils veulent apprendre le Kamehameha, à se défendre et tout. Bon, Le Chidori. enchaînons, toi, tu en fous. Enchaînons. On t'écoute, Choupa. Excuse-nous, Tchoupa. il y avait aussi le délire. Je trouve que, tu vois, d'habitude, dans des trucs Mushoku Tensei, etc., il y a un côté pédo un peu gênant. Là, elle a bien Veski, elle a fait un peu des vannes un peu pour Veski, ce côté-là. Je trouvais ça marrant, tu vois. Délire, oh non, tu peux pas téter le sein, tu vois. Le délire. Et justement, l'humour, je trouve qu'il est bon. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, l'auteur était le même que celui de Kaguya-sama. Love is Ah War, ouais? je trouve ça incroyable. Je savais pas. Ça, je savais pas. C'est bien que ça. Ah, Je savais Ouais, c'est pas. ça que je me suis dit. Là, je me suis dit, ah le, ouais, en ta- fait, le gars est vraiment talentueux, tu vois. le Voilà, talent est présent. Hein. ouais, Franchement, j'ai hein. Je savais pas du tout. c'est ce que je veux dire. Je trouvais ça propre. Ouais. Ok, bah bien vu pour l'info. Hein. Bien vu, bien vu. On a des intervenants de qualité, ça fait plaisir. Ouais, je savais pas du tout c'était l'auteur de Kaguya-sama. Ok, c'est intéressant. C'est tout pour toi, Choupa? Ouais, c'est tout, c'est tout. Ok, vas-y. Après, Bah, vas-y. je crois qu'il y a Tenman qui voulait nous dire quelque chose. Bon, je réactive son micro. Ah, c'est bon. Allô, Allô? comment ça va les gars? Bien quoi? Tranquille ou? Ah, tranquille, hein. Donc, On est là, hein.
Donc, Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? franchement, les gars, c'était une masterclass. Moi, en vrai, Oshinoko, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à travers mon meilleur pote il y a 7 mois. Il m'a dit, frérot, regarde Oshinoko, c'est excellent. Et moi, je suis tombé dans le coup du visuel, tu vois, Kikou. J'ai regardé le visuel, j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Toi, je lui ai dit, moi, tu sais, moi, je lis des trucs comme Monster, toi, tu m'envoies des trucs comme ça. Il m'a dit, frérot, regarde, tu vas voir, c'est excellent. Du coup, j'ai commencé à lire le manga, tu vois. Et je suis tombé Mhm. dedans et j'ai kiffé. Mais en fait, ce qui est bien pour le coup avec l'animé, c'est que je trouve vraiment que l'animé là, pour le coup de ce qu'on a vu là, ça a sublimé ce qu'il y avait dans le manga pour l'instant. Ça a vraiment Ok. sublimé, c'est tellement bien fait. La manière dont tu le ressens dans l'anime, dans le manga, c'est touchant, hein. Mais dans l'anime, en fait, et je vais pas vous mentir, les gars, quand elle a clamsé, et moi, j'étais pas bien, hein. Ah, Les gars, moi, Tenman, on te jettera pas la pierre. honnêtement, entre nous, les yeux étaient humides quand même. je me suis gratté l'œil, on va dire ça comme ça. Non, les gars, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et franchement, c'était grave touchant. En fait, c'est, j'étais plongé dans ses yeux quand elle a clamsé. Tu vois, en fait, parce que ses yeux, ils ont un design spécial avec les étoiles et tout ça. Et tu Ouais. vois Ouais. ça partir petit à petit. Et je me suis dit, oh merde. Non, Et c'est bien pourtant, fait. c'est un moment que j'avais vécu dans le manga. Donc, c'est rien de surprenant. Tu vois. Mais c'était vraiment très, très bien fait. Et pour vous dire, les gars, à travers le film là, ils ont fait un tome du manga. C'est 10 chapitres. Ah ouais? Hmm. Ils nous ont fait Après, 10, c'est 1h30 quand même. ils nous ont fait 10 chapitres en 1h30. Et franchement, au début, quand j'ai vu que c'était un film d'une heure et demie, je me suis dit, mais wesh, pourquoi ils vont nous faire ça? Mais après, pendant le film, je me suis dit, ah, je comprends maintenant. Parce que le début du manga, il est assez lent. Du coup, mieux vaut enchaîner les Ils deux sont en même temps. obligés. C'est ça. En format animé, sinon les gens décrochent. Exactement. Ah, je vais pas te T'imagines mentir, pour m'animer, si... j'aurais pas tenu. Hein. T'imagines s'ils avaient coupé... je sais... Quoique, ils auraient pu couper à la mort du docteur, peut-être. Et encore, ça faisait Ouais. combien de temps? Peut-être à la mort du docteur. Et après, où est-ce qu'ils auraient pu couper? En fait, de la mort du docteur à la fin de l'épisode, tu peux pas couper. Ah, c'est Sinon, clair. tu décroches. Il se passe rien de particulier. Sinon, tu décroches, tu Mais, décroches. Ouais. mais pour vous dire, les gars, la mort du docteur, par exemple, dans le manga, c'est chapitre 1. Ouais. Ok, Ah ouais. bon, Donc, ok. Ils auraient pas pu ils alors. auraient, Ils ils auraient auraient pas pu. pas pu, ça aurait été trop court. C'est juste que Trop le court. chapitre, il est super long, c'est pour ça, en fait. Mais ouais. Franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'auteur, il a réussi à nous faire une pâte à modeler en nous mélangeant plein de trucs différents, tu vois. Donc, tu as l'aspect, non seulement isekai que les gens utilisent souvent, enfin, isekai dans le sens réincarnation, mais il nous Ouais. a mélangé ça avec l'aspect idol, tu vois. Mhm. L'aspect aussi, tout ce qui est sale dans le monde des idoles, donc, c'est-à-dire tous les conflits d'intérêts, les rivalités, tu vois, et les trucs qui se font dans le bas, dans le dos, derrière le dos des gens, tu vois. Fait que, Mhm. franchement, au début, ça fait vraiment OSEF, hein, quand tu vois, ça fait vraiment OSEF de ouf, et truc de meuf. Mais pas du tout, c'est vraiment un gros seinen, et je crois même que c'est catégorisé seinen. Ouais, ouais. Ah bon? Ouais, c'est un seinen. Ok, Ouais, je savais pas. j'ai vu, c'est C'est un CNN. seinen, c'est un seinen. Et pour ceux qui sont intéressés par le manga, vous pouvez le lire sur Manga Plus. Pour ceux qui sont intéressés. Ok, bien vu. Je mettrai un seul bémol par rapport à ça. C'est qu'effectivement, on plonge en plein cœur de l'industrie, mais il manque une composante qui, je pense qu'on n'aura pas, c'est la composante du sexe. Et pour ceux qui sont Bah, on sait pas parce très que à si cheval ça se sur... trouve, hum, euh, ça se trouve, le père des gosses là, ça va être un producteur ou une connerie comme ça, on sait pas, hein. peut-être, je sais pas. Ah, ah, Mais en tout cas, moi, je trouvais que par rapport à tout ce qu'on a vu de la carrière de Ai, que je faisais référence tout à l'heure à Sunken Rock, c'est vrai que dans Sunken Rock, c'est la question de la sexualité, des entre guillemets abus, bon pas guillemets, hein, entre des abus qu'il Ouais, peut y mais avoir à ce niveau-là, Sunken Rock, c'est beaucoup. Le c'est truc, frontal. le manga lui-même, il est beaucoup plus cru. C'est pas pareil. Ouais, tu vois, justement. Et par rapport à ça, je sais qu'il y a des gens qui sont très, très tatillons sur ce genre de choses et qui pourront se dire, ouais, bon,
vous voulez parler de manque d'idoles, du monde des idoles, vous abordez pas tout ce qui est de la sexualité. Et c'est vrai que ça peut être un frein pour certains, mais bon, moi, ça m'a pas gêné. Mais c'était important de le préciser quand même. Pour le moment, en tout cas, c'est susceptible d'évoluer, mais pour le moment, c'est vrai que c'est une des composantes, on peut dire, entre guillemets, un peu sombre, qu'on n'a pas eu dans le manga, dans l'anime. Ouais. Après, moi, et ce sera mon dernier point, ma seule crainte par rapport à l'animé, c'est que, à travers le. Parce que c'est un film en vrai qu'ils nous ont fait là, ils ont Mhm. établi un standard de qualité qui est très haut. Mhm. Et j'ai peur que par la suite, ce soit beaucoup plus compliqué. Tu vois, genre que ce soit pas aussi bien animé et tout ça. Parce que franchement, ce qu'ils nous ont fait là en 1h30, c'est lourd, hein. C'est lourd. Il n'y a pas eu un moment où moi je me suis ennuyé. Franchement. Mhm. Il n'y a pas eu un moment. Donc, Bon, j'ai une petite question pour toi. J'ai deux petites questions pour toi. Déjà, t'es à jour au niveau des mangas? non, je suis pas à jour. En fait, je lis Faut ça de jamais temps en temps, poser tu des vois. questions aux gens par rapport au manga. Non, c'est Il pas une va question spoil. scénario, t'inquiète. Je veux juste Non, savoir s'il est non. à jour. Il va Et Non, non, je suis spoil. pas à jour. Je je suis veux que pas tu à me jour. dises combien de chapitres environ sont sortis pour le moment, tu sais? Il y en Une a centaine, non? 115. Il y en a 115. 115. Non, non, Combien? il y en a 115. Il y en a 115, ok, 115 ok. et 7 volumes en français. 7 volumes publiés en français pour l'instant. Et Donc, deuxième question, oui. qu'est-ce que tu as pensé de la chanson de fin? Oh, j'ai oublié de demander à Euh, Choupa tout à l'heure. ironique, là, tu rentres dans trop de détails. On va. Là, tu rentres dans trop de détails. Non, mais la chanson, elle était touchante. Elle était touchante. Tu vois, genre, Ok. c'est... En fait, la manière dont c'est amené, tu... quand tu as une musique comme ça à la fin, surtout qu'elle était bien la musique, tu peux que l'apprécier encore plus, tu vois. Tu peux Ouais, qu'être encore plus marqué par ça, tu vois. C'est tu pas es comme un un homme de titre. goût. Tu es un homme de goût, C'est beau. très bien, Pas très bien. toujours, hein. Et ouais, c'est tout. À part ça, les Je OST de valide. Poil à Madoka, ils sont lourds. C'est tout. Ah, mais là, franchement, incroyable. Moi, cette intervention, meilleure intervenant pour l'instant, hein. Allez, Ouais, les gars, bonne soirée. ciao, Vas-y, ciao. Tedman. Prenez Plus soin de tard. vous. Et ensuite, on a M. M, allô, C'est allô? à toi. Ouais, les gars, vous m'entendez? Yo, Ouais, la forme? Bien et vous? Ouais, tranquille, hein. tranquille, tranquille. Hein. Alors, ce premier épisode? Bah, moi, le premier épisode, là, clairement, c'est le premier épisode de toute la saison. C'est un très Ok. grand 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai découvert le manga il y a plusieurs mois. Et vraiment, ouais, ce qu'ils ont fait, bah, c'est parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Même l'épisode, il est sorti, il est devenu top 1 sur My Anime List. C'est totalement compréhensible. Mhm. Parce que vraiment, la réalisation, elle est parfaite. Et comme vous l'avez dit, ils ont bien fait de ça, de faire ça en 1h30. Parce que s'ils avaient fait des cuts, ça aurait cassé le rythme et ça aurait pu perdre des gens. Faire Ouais, ça ça en aurait perdu des gens, c'est sûr. faire ça en 1h30 parfait et finir sur le twist de fin, c'était la chose à faire. De toute façon, je pense le studio qui a fait ça, même quand tu vois la promo qu'il y a eu derrière, ils misent beaucoup dessus. Donc je pense ils ont clairement fait le taf. Et même durant tout l'épisode, bah, tu vois la relation entre Aïe, le médecin, comment, avec sa position, tu vois, parce que lui, c'est clairement un fan, tu vois, vous l'avez dit, et on le voit dans l'épisode, il aurait pu abuser de ça pour faire le forceur, mais il l'a pas fait. Même il y a un moment dans l'hôpital, il entend des fans d'idol parler d'une idole qui est tombée enceinte. Ils disent ouais, comment elle a pu faire ça à ses fans. Et lui après, il parle un peu de c'est quoi un vrai fan, comment il doit se comporter, comment être un bon fan. Et il dit non, je dois pas la tenir coupable. Elle a le droit d'avoir une vie privée. C'est pas parce que c'est une idole qu'elle doit tout donner à ses fans et rien prendre sur elle. Tu vois, Mhm. tu vois, ce genre de choses. Et c'est bien, tu vois, il dit, ouais, non, je dois être un bon fan, donc je dois la soutenir. Et la soutenir, c'est aussi la soutenir et accepter qu'elle ait une vie privée et pas que la garder pour soi comme si c'était sa chose. Et tu sens que, Ouais, bah, c'est un personnage positif, quoi. C'est vraiment un personnage positif. et tu sens que c'est, bah, comme Kikou l'a dit, je pense que après, bon, moi j'ai le manga, mais même là, sans spoil, tu sens que c'est sur ça que ça va se tourner. On va rester dans le monde du show business, comme Mako il l'a dit, parce qu'il en a besoin pour trouver l'homme qui pense avoir tué sa mère, qui est son père et qui pour lui est quelqu'un du show business. Donc je pense qu'on va rester dedans. Et j'ai bien aimé ce format parce Mhm. qu'on a l'impression un peu par moment d'être dans un documentaire sur le monde sombre des idoles, sur comment tout ce qui Mhm. est abordé. Et ce côté-là, j'ai bien aimé. On avait l'impression d'être dans un documentaire pendant 1h30 quand on voyait la vie d'Aïe, ses doutes, ses moments de joie, comment elle gère sa vie privée, comment elle gère sa vie de star. Aussi l'importance des réseaux sociaux.
Quand elle est sur les réseaux, elle dit mais pourtant j'ai tout donné, vous me le revenez comme ça, vous dites que mon sourire il est faux, vous l'aimez pas, vous m'insultez. Et après il y a la scène où elle voit ses enfants dans le public et là elle fait un vrai sourire sincère et elle voit que ça plaît à ses fans. Donc on voit l'importance. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. On voit aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça j'ai bien aimé ça. On voit l'importance des réseaux sociaux et ça, j'espère que ça va continuer parce que c'est une très bonne chose. Même sa fille, on voit comment elle répond aux haters, elle les insulte, elle dit ouais comment vous pouvez parler comme ça, ma mère elle est parfaite ou quoi que ce soit. On voit tout cet aspect, j'ai bien aimé. J'espère que vous répondez de la même manière aux haters du Kikumag. Ah non, le Kikumak de ce que je vois, ça va, les gens ils aiment bien ton travail ironique. Oh, merci. Alors, comment ça se fait que ça bide? Ah, bah c'est comme le Space. Là, il bide alors qu'on parle d'Oshinoko. L'épisode, il est incroyable. Pour Demon Slayer, on était plus, alors pourtant, l'épisode, il était moins bon. Ah, ça. Après, d'un côté, tu as aussi un épisode qui faisait 50 minutes et un autre 1h30. Donc, bon. Ah, c'est pas faux. Mais il est 1h35. Et puis le visuel, il rebute. Je peux comprendre. Après, ça, Kiku. Étant un fervent défenseur de Puella Magi Madoka Magica, je comprends que ça puisse rebuter certains. Après ça, Kiku, il l'a dit. Même moi, quand j'avais vu la pochette du manga, j'ai tout de suite senti que ce truc girly coloré à la mort. Non, c'est trop coloré pour que ça soit. Tu sens qu'il va y avoir un truc derrière. Tu le vois venir. Donc après, s'il y en a, ils n'ont pas l'esprit de le voir, ils vont rater une masterclass, c'est tout. C'est dommage. Espérons que ça fasse du bruit. Hein. J'ai vu que c'était un petit peu en tendance, divertissement et tout. C'est toujours en tendance. Hein. Je crois que tout à l'heure, c'était toujours en tendance. Hein. Ça va faire du bruit, ce truc. C'est obligé. Non, plus ça va avancer, plus ça va faire du bruit. Je pense que ça va continuer, surtout si la réalisation reste à un tel niveau. Parce que c'est vrai que là, on a eu un format 1h30, on avait une qualité film. Comme tu as dit, ironique, à voir si on n'a pas une douille en mode Blue Lock et après, le reste, ça devient un peu claqué où là, les gens, ils vont lâcher. On espère que ce ne sera pas le cas. Vraiment. C'est ça. Mais normalement, il y a le potentiel d'être vraiment l'anime de la saison, évidemment, aux côtés de Demon Slayer, parce que Demon Slayer, c'est ce que c'est. Hein. Ouais, très clairement. Là, je pense qu'il y a moyen de booster les ventes et d'avoir un très gros boost comme pour un Blue Lock. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment très qualitatif. Et surtout, la scène le twist de fin. La scène, elle est poignante de fou. Clairement, quand tu vois le plan fixe sur Ai quand elle meurt, tu sens vraiment que la vie, elle a quitté son corps, comment tous les détails et tout, tu vois vraiment, t'es vraiment touché. Je crois qu'elle est fan et tu sens la fleur qui se fane, quoi. C'est vraiment, tu sens vraiment que la vie a quitté son corps. Et la scène, As-tu pleuré? As-tu versé une larme? Non, c'est mon œil droit était un peu humide. Mais que mon œil droit. Décidément, il y a beaucoup d'œil qui grattent ce soir. C'est certainement une allergie. Je sais pas. Peut-être il y avait un peu de pierre dans ma chambre, ça m'a fait tousser, je sais pas. Oh là là. mais clairement, non. La scène, elle était magnifique, il n'y a rien à dire. Quand tu vois Ruby, elle tape sur la porte, elle demande qu'est-ce qui se passe. À quoi elle lui dit ouvre pas la porte. Ai, elle met sa main sur la porte, Ruby, elle met sa main. Elle leur dit pour la première fois je t'aime et elle réalise que c'est sincère. Elle explique que elle a toujours eu peur, comme tu avais dit Kiku, elle a toujours eu peur de dire je t'aime parce qu'elle s'est dit si je t'aime à mes enfants et qu'au fond je le pense pas, ça la détruirait. Comme elle le dit que pour elle, c'est bien fait. Elle a une conception pour elle, c'est en gros le mensonge, c'est la meilleure façon d'aimer. Et c'est une conception qui s'entend. Mais après, parce qu'en gros, c'est tu fais tout pour pas blesser la personne, quitte à lui mentir, ça peut s'entendre. Et tu vois qu'elle fait ça, c'est ce qu'elle fait avec ses fans, c'est ce qu'elle fait avec son entourage. Et c'est très bien fait. Après, ouais, je suis d'accord avec ça. Et après, là, malheureusement, après, elle est morte et comme la première fois, elle dit je t'aime à ses enfants, elle se rend compte que c'est sincère. Et après, même Tenman, il l'avait dit, il y a tout un jeu avec l'étoile qu'ils ont dans les yeux. Quand ils sont heureux, quand tu vois, ils sont contents, qu'ils parlent de quelque chose qui les intéresse, tu vois que ça s'illumine et tout. Et toute une réalisation. L'étoile, elle est présente dans le manga aussi? L'étoile, ouais. On sait pas d'où ça vient, mais Ai, elle a 2 étoiles et ses enfants, ils en ont une chacun. Bah, c'est le flow. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce que, Et clairement, dans l'animation, tu vois comment ça, leurs yeux s'illuminent quand ils sont face à leur mère et tout. C'est très bien fait. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des petits points noirs qui sont apparus tout à coup dans les yeux de Aqua après la mort de sa mère dans le manga? Non? Il n'y a pas de... L'étoile n'a pas changé de forme? Pas que je me souvienne, parce que quand même, le manga, ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Mais j'ai pas souvenir. Ok. Bon, il n'est finalement pas du sang Uchiwa. Je me suis trompé. Non, après, non. Clairement, oui, si ça part dans délire pouvoir, on peut tous souffler. Mais non, là, le truc, ça se veut sérieux.
Tu vois, comme il l'a dit, il est parti voir l'autre, il lui a dit, je veux être ton disciple. Il lui a dit, parce que l'autre, il lui a dit, toi, pour le monde du cinéma, il lui a dit, toi, pour le monde du cinéma, t'as un talent naturel. Il s'est dit, tu vois, le petit, il a fait les connexions. Il s'est dit, ouais, elle a donné telle information à telle personne. Quand elle était à 16 ans, elle n'avait pas dans son entourage, à part les mondes du show business, elle connaissait personne. Donc, c'est forcément quelqu'un du show business qui est le père. Il s'est dit, bah, faut que je reste dans le monde du show business pour ensuite me faire des contacts et le remonter. Donc, tu vois que le truc se veut sérieux. Donc, on va pas avoir des trucs, je pense pas qu'on va avoir des trucs loufoques ou fantastiques ou quoi que ce soit. Oui, t'inquiète. C'est pour la boutade. Si on enlève le côté je me réincarne, mais bon, c'est un autre débat. Effectivement. Après ça, en fait, ça c'était. Après ça, en fait, tu vois que par rapport quand j'ai lu le manga, je l'avais moins remarqué. Dans l'anime, on le remarque plus. Par exemple, quand tu vois quand les fans y parlent, ils disent ouais, t'imagines ce que ça ferait de te réincarner. Parce qu'il y a un fan, il dit dans l'hôpital, il dit j'aimerais bien me réincarner dans le bébé qu'elle a eu, en parlant d'une autre idole. Ouais. Donc tu vois que ça te met des petites, des petits éléments par-ci par-là pour te faire comprendre qu'en gros, va y avoir ça. Oui, non, mais tu le vois venir. Après, bon, le médecin qui est censé être très cartésien, qui se demande pas comment ça, comment j'ai pu me réincarner, quelle est donc cette sorcellerie. Tu sais, par exemple, pour pouvoir comprendre pourquoi moi, sur le truc, ça me fait même plus aucun effet. La plupart des nouvelles coréens commencent par dans le chapitre 1, tu as un héros ou une héroïne qui meurt. C'est écrasé par un Et camion, le fameux camion japonais. C'est bien ça. c'est vraiment ça. Il meurt pour le héros ou le personnage principal meurt pour peu importe la raison, ou il est téléporté dans un livre, dans un jeu, ou peu importe. Et à l'épisode 2, c'est bon. Ah, je suis dans ça, on y va. Il n'y a Ouais, pas c'est vrai de qu'il n'y comment a pas ça se vraiment de fait, pourquoi. réflexion dessus. En fait, si tu perds, entre guillemets, ton temps à réfléchir sur ça, il n'y a plus d'histoire. C'est clair. Bah, Mushoku Tensei, c'est parmi les rares isekai que j'ai lus, c'est l'un des rares isekai où ça se pose des questions sur ça. Sur comment il est arrivé dans son monde. C'est l'un des rares où il se pose la question. Léger, hein. C'est léger. Et très, très vite fait. Hein. Non, mais léger. non, ce sera aussi développé plus tard dans le truc. Ok. Je vais pas spoil, mais Qui écoute à jour sur Mushoku Tensei? j'avais lu le novel. Ah, t'as lu le Je me suis novel? arrêté, mais j'ai pas regardé l'anime. Après, en soi, c'est rien de normalement, grave, si on t'es à jour, chipote. tu vois qu'un peu quand même, si on se questionne quand même un peu, en tout cas par rapport aux autres isekai, il y a plus Oui, mais d'efforts c'est là-dessus. parce qu'il y a des raisons qui forcent, entre guillemets. Ouais, après oui, ça vient pas de lui-même, ça va pas C'est ça, forcément tu venir vois. du mec qui Il y en va a se d'autres, des faire, isekai, où il y en a plein des nouvelles où tu avances dans l'histoire et en fait, tu te rends compte que s'il a été réincarné, c'est parce qu'il y a une divinité qui a fait un truc, c'est parce que ça, c'est... Bon, ça dépend des histoires. Ouais, c'est vrai. Et après, comme vous avez dit, à voir quand ils vont découvrir que l'autre, c'était la petite fille dont le médecin s'est occupé. Parce que là, pour l'instant, il y a le médecin, il a mentionné le blaze de l'autre. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Elle Ouais, a je te le dit, dis, ils vont pas le découvrir. En fait, ça, c'est trop récurrent dans les histoires. Le côté, mais est-ce que c'est lui? Et ouais, non, c'est pas possible. le Et après, c'est bon. quiproquo, et à Ouais, chaque fois, ils esquivent la question et c'est la ça. posent jamais. À moins qu'il y en Ouais, ait c'est besoin possible. pour l'histoire, vraiment, parce qu'il y a un truc qui bloque. Ou à la fin, je pense pas que ça va être spécialement un truc. Après, là, honnêtement, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, ça n'a Ça pas change rien. vraiment d'importance. Hein. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que ça ne deviendra pas un gag. Je ne veux pas que ça soit un gag. Je veux pas que, à un moment donné, lui, il se rende compte que c'est elle et qu'ils veulent pas que ça, ils ne veulent pas qu'elle découvre enfin bref, ils veulent pas qu'il découvre que c'est lui, etc., que ça soit sujet à gag, ça va me saouler, je pense. Donc, Non, je tout pense à pas, fait, parce que déjà, ça même peut faire là, sérieusement. quand ils étaient dans le parc, t'as la fille qui dit, il faut que je mente parce qu'il faut pas qu'il sache qu'en fait, avant, j'étais une enfant ou j'étais jeune. Ça va Ouais, pas aller ils ont plus pas loin, envie, ça. ils ont pas envie de s'avouer que ils ont dit Ça ira pas ils plus ont dit loin. leur vie passée, on n'en parle pas. Ils ont dit Non. ils veulent pas en parler. Bon, en tout cas, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, vraiment un 10 sur 10 et Et j'espère. la musique? Non. Et la musique? La musique, je m'en souviens même pas, je crois que je l'ai même pas écouté. Je les skip. Ouais, moi les openings, les endings, je skip. Je les skip. C'est Fort. honteux. C'est honteux, vraiment. Non, l'épisode il dure 1h30, ça suffisait déjà. Je vais pas Ouais. plus J'ai à ça. passé une bonne heure
25 Homme par de peu là. de goût. Le temps de la musique, j'ai skip. Homme de peu de goût, vraiment, franchement. Ben vas-y, elle me passe une bonne soirée. Passe une Allez, bonne à vous, soirée. les gars. Vas-y. Et nous, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a pris toutes les personnes qui voulaient intervenir. Ah, on est bon. Donc, à moins que toi, tu aies quelque chose à rajouter. Non, à part que j'attends la suite avec impatience et que je serai au rendez-vous. C'est ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire des spaces dans lesquels on va parler des épisodes. Donc, si à un moment, vous avez envie d'échanger par rapport à Oshinoko, que ce soit sur un épisode de manière générale, sans spoil, bien évidemment, n'hésitez pas. Ok. Et nous, Donc, on vous bonne donne... soirée. Yes. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain space. Sortez couverts et à la prochaine. Ciao, Salut, ciao. salut.